Bienvenue sur la chaîne Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Dans cette vidéo, on va parler de l'hyper-investissement émotionnel, mais avant, générique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière et créatrice de contenu et je suis surtout amoureuse de ta crise du quart de vie. Dans la crise du quart de vie, il y a un moment donné où dans son travail, on peut ne pas se sentir bien. Et peut-être que l'explication, le regard que je vais te donner sur l'hyper-investissement émotionnel peut t'aider à comprendre quelle est ta responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qui dépend de toi et qu'est-ce que tu peux mettre comme solution pour avancer. L'hyper-investissement émotionnel, en fait, c'est... si j'avais une image à te donner, ça serait un peu comme l'hamster qui, tu sais, dans sa roue, qui roule avec le petit bitonio d'eau. Et le petit bitonio d'eau, tu vois, c'est la reconnaissance. Les managers, ses collègues, la société, l'entreprise en général, qui va lui mettre des petites gouttes d'eau de reconnaissance. Et en fait, l'hamster est en constante recherche de reconnaissance, mais ne va pas forcément les prendre en compte et va toujours en vouloir plus. Et donc va toujours courir plus pour avoir de plus en plus de reconnaissance, qu'il n'appréciera même pas au final. Pourquoi ça fait ça et comment tu peux faire toi pour... soit le repérer chez les autres, aider une personne ou t'aider toi-même avec ça. Les deux causes à l'hyper-investissement émotionnel, c'est la première, c'est le fait qu'il y ait en France une stigmatisation de l'échec. En France, on n'a pas le droit d'échouer. Dès que tu fais une erreur, on va la pointer du doigt. Et donc... la personne en France, l'individu en France, a développé en fait un système de protection qui est ok, donc ça veut dire qu'il faut que je sois parfait. On est toujours dans la constante perfection en tant qu'être humain en France, ce qui par exemple aux États-Unis n'est pas du tout comme une croyance et pas du tout comme quelque chose qui dirige leur vie. Nous en France on se dit ok, l'erreur, il faut pas que je fasse d'erreur, j'ai pas le droit à l'échec, donc je me dois d'être parfait. Et donc d'être toujours dans le paraître, d'être toujours dans le il faut bien faire. C'est ça qui fait bien. Je dois montrer que je suis exemplaire, que je sais exactement bien faire les choses et donc d'aller chercher cette perfection et cette reconnaissance dans la perfection. Comment tu peux solutionner ça ? C'est de te dire que la perfection n'existe pas, que l'imperfection est beaucoup plus sympa à vivre et beaucoup plus cool à mettre en place dans son milieu professionnel, et de pointer les choses positives dans ton quotidien. Quand tu vois que tu as fait une erreur, quand tu vois que tu as eu un échec, de savoir ce que tu as appris de cet échec, quels sont les avantages de l'erreur que tu as faite, quels sont les bénéfices pour toi, pour l'entreprise, pour la société, d'avoir pointé du doigt cette erreur et donc du coup de pouvoir, sur le moment ou à plus long terme, d'y voir des leçons, d'apprendre des choses sur toi, sur la société et qui vont, toi, te permettre de grandir, d'être encore plus aligné avec toi-même, de te développer personnellement ou de développer l'entreprise sur un point particulier. Ça, c'est la première chose. L'erreur en France n'est pas acceptée. Et donc pour toi, dans ce qui dépend de toi là-dedans, c'est de comprendre ce qui est positif et de comprendre que ce mécanisme de perfection, si tu continues comme ça, tu vas encore continuer à tourner dans ces trous et à un moment donné être affolé, stressé et fatigué d'être dans ce paraître de la perfection. La deuxième chose qui explique l'hyper-investissement émotionnel, c'est le fait que la reconnaissance est une motivation extrinsèque. Ça veut dire qu'elle vient de l'extérieur. Et quand une personne mise toute sa motivation sur une ou des motivations extrinsèques,
ça veut dire qu'elle attend de l'extérieur qu'on la motive, qu'on l'anime. Et donc une personne qui a développé seulement ses motivations extrinsèques sur la reconnaissance, ça veut dire qu'elle a mis tout son potentiel, tout son focus sur ses motivations venues de l'extérieur et ne pense plus à ce qui l'anime intérieurement, ce qui la motive intérieurement, ce qui l'a fait se lever le matin intérieurement. Quelles sont les motivations de sa nature profonde qui l'animent dans son cœur, dans son âme et dans son intérieur. Et donc, si tu te trouves dans ce cas-là, ou si tu identifies des personnes qui sont dans ce cas-là, c'est de comprendre ce qui les anime intrinsèquement, c'est-à-dire de l'intérieur. Ce qui fait qu'ils vont agir, ce qui fait qu'ils vont vouloir trouver des solutions, ce qui fait qu'ils vont vouloir être dans la créativité, dans l'imagination, pour pouvoir être toujours dans l'esprit ouvert, dans la souplesse et dans l'envie d'agir avec le fait qu'ils ne soient pas stressés ou affolés dans leur petit trou d'hamster. Quelles sont tes motivations intrinsèques? Et si tu ne sais pas répondre à cette question, en coaching, c'est sur des choses sur lesquelles on travaille. Qu'est-ce qui t'anime profondément? Quelle est ta nature profonde là-dedans? Pour que tu puisses trouver soit un projet perso et ou pro qui puisse te permettre, tu vois, quand ton réveil le matin sonne, que tu aies envie de te lever et de faire les choses. Et si tu es employeur, manager, que tu es dans une autre société et que tu vois dans ton entreprise des personnes comme ça qui sont dans l'hyper-investissement émotionnel, l'idée c'est donc d'effectivement de continuer cette reconnaissance, mais dans la petite goutte d'eau qui amène les reconnaissances, aussi de comprendre ce qui la motive profondément et de ne pas toujours pointer que l'échec, mais aussi ce qu'il y a de positif, les avantages pour que cette personne puisse arrêter de courir et de chercher toujours seulement la reconnaissance dans son mécanisme et qu'elle puisse, au lieu de courir dans sa petite roue d'hamster, parfois faire des pauses, se mettre de côté ou seulement parfois marcher à un rythme qui lui convient mieux dans cette roue. Parce que sinon, à force de courir, la personne va être affolée, stressée, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc ça peut aller jusqu'au burn-out, jusqu'à donc la dépression. Et toi et moi, on sait que dans une entreprise, ou même pour l'individu, et surtout pour l'individu lui-même, c'est une cause de notre société d'aujourd'hui et qu'il faut donc du coup trouver des solutions à ça. Dis-moi si ce que je suis en train de te raconter, ça te parle, si t'en avais déjà entendu parler. En tout cas, mets-moi ça dans les commentaires. Si t'as trouvé toi aussi des solutions à cet hyper investissement émotionnel, que ce soit pour toi ou des personnes avec qui tu travailles. Like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et on se dit à la prochaine vidéo. Bye!